Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin à 7h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Philippe Pouletti. Bonjour, Philippe, vous êtes le cofondateur et directeur général de Truffle Capital. 1 milliard d'euros depuis la création, investi dans 70 entreprises innovantes, pionniers dans les biotechnologies, dans les dispositifs médicaux. Vous êtes fondateur ou cofondateur, je ne vais pas tout citer, d'Abivax, de Vexim, de Carbios, de Carmat. On va en parler, mais là vous rentrez des États-Unis, vous fréquentez bien évidemment le milieu de la recherche de près. Est-ce que vous avez croisé des chercheurs américains inquiets et prêts à venir en France? Il y a une très belle opportunité pour la France et d'autres pays européens, c'est de faire revenir en France des chercheurs de très haut niveau. Pourquoi ? Parce que Trump a coupé les budgets de manière drastique de la recherche académique et en plus veut un peu diriger vers quoi on peut faire de la recherche ou pas. Donc je vous donne un exemple, il y a 2 jours je reçois un courriel d'un très grand immunologiste qui est français mais à Scripps en Californie depuis 30 ans, qui me dit « Find me a job ». Alors, je pense que le Royaume... Vous pouvez lui en trouver un, c'est-à-dire que on est assez... Est-ce qu'il vous a donné le montant de son salaire, Philippe Pouletti? Oui, parce que les écarts sont tellement gigantesques. Je le connais, les écarts sont importants, mais vous n'allez pas faire revenir quelqu'un si vous lui dites viens donc à l'INSERM au CNRS pour le salaire d'un chargé ou d'un directeur de recherche. Donc il y a une opportunité. Si le ministre de la Recherche s'intéresse au sujet, je lui dis créer 200 chaires dirigés vers des chercheurs français vivant aux États-Unis, payés au niveau du marché international, et on fera revenir des gens de très haut niveau. Donc c'est cuit, parce que quand vous me dites ça, Non, mais moi je suis un optimiste pathologique. On fait un package, là. Le gouvernement dit qu'il est en train de créer un package d'accueil pour les chercheurs. Oui, mais il faut aller vite. Les Suisses, les Anglais, les Allemands sont déjà en train de faire des propositions. Et donc il y a de la concurrence européenne. Bien sûr. Non, et c'est en priorité rémunération. C'est attractivité de l'institut de recherche. C'est-à-dire les chercheurs de haut niveau, ils aiment bien être au même étage qu'un futur prix Nobel. Donc il faut que Paris-Saclay agrandisse les locaux. L'environnement pour la famille. La famille compte beaucoup. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous préférez aller à San Diego, dans la Silicon Valley ou à Boston, que à Kansas City. Et troisièmement, effectivement, la rémunération et les moyens de recherche. Alors l'Agence nationale pour la recherche est trop sous-dimensionnée pour financer les meilleurs projets, et effectivement les rémunérations sont trop basses. Mais ça peut se résoudre avec un package spécifique en disant on attire les meilleures pointures françaises des États-Unis. Notre environnement pendant ce temps-là autour de l'innovation. J'ai appris en préparant cette interview que vous étiez le fondateur, le concepteur du programme Jeune Entreprise Innovante. Ça date de 84. Je ne le savais pas. Oui, vous n'étiez pas né. Si, je naissais justement. En 84, il a échappé au pire, ce statut Jeune Entreprise Innovante, selon vous, parce qu'il a été plusieurs fois châtré, émasculé par le gouvernement Fillon, Hollande, etc. Donc il faut un nouveau statut que j'appelle aujourd'hui Jeune Entreprise Hyper Innovante, qui vise non seulement la recherche et développement, mais l'industrialisation. Parce que notre erreur, c'est de parler de la Start-up Nation. Le but, c'est pas d'avoir plein de start-up brillantes avec des brevets, c'est d'avoir des entreprises qui deviennent des leaders mondiaux, à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis. Et pour ça, il faut un statut, un biberon survitaminé, jusqu'à ce que les entreprises soient économiquement viable, avec réduction des charges sociales, avec réduction de l'impôt sur les sociétés, réduction de l'impôt sur les plus-values, et là, ce sera très efficace. Oui, c'est le chaînon manquant, Philippe Pouletti, ça, en France. On n'arrive pas à industrialiser nos innovations. On innove, mais on a du mal, c'est-à-dire lever 50 millions, ça se fait bien. Bon, le marché Euronext est très anémique et sous-dimensionné aujourd'hui, mais effectivement, pour construire des usines, pour dire on garde les droits mondiaux ou au moins européens, commerciaux, industriels, c'est très difficile. Il y a un autre outil très important qui a été raboté dans le budget 2025, c'est le crédit impôt recherche. On a notamment sorti tout ce qui permettait d'y intégrer la défense du brevet. Est-ce qu'on est en train de mettre à mal la politique pour l'innovation en France ? Alors, le crédit impôt recherche est un scandale depuis son origine en 2007. Pourquoi il a été créé ? C'était pour aider Airbus et Thales à avoir des aides d'État qui soient euro-compatibles. Mais en fait, les PME qui ont été mises en avant n'étaient pas la cible prioritaire. Donc, ça a été élargi depuis quand même. Le crédit impôt recherche coûte 7 milliards d'euros. Ouais.
est en majorité dirigé vers les entreprises moyennes ou grandes et en minorité vers les petites. Alors, vers les petites, la propriété intellectuelle, c'est le nerf de la guerre. Parce que si vous n'avez pas de brevet et de liberté d'exploitation, vous n'êtes qu'un pionnier et vous serez rattrapé ou dépassé par plus gros que vous. Donc, ce qu'il fallait faire sur le crédit impôt recherche, c'était le plafonner pour les grandes entreprises ou conditionner une partie du CIR à des collaborations entre des grandes entreprises et des petites. Là, c'est pas du tout ça. Là, on sort les brevets du crédit d'impôt recherche. Donc, c'est le contraire de ce que vous dites, si je comprends bien. C'est une petite économie, c'est le contraire de ce qu'il faut faire parce que le lobby des grandes entreprises est très fort sur le crédit impôt recherche qui a été un peu sacralisé. Votre actualité aussi, Philippe Politi, c'est Carbios. Ça fait partie des pépites que vous avez créées. On est dans la chimie verte. Vous l'avez cofondé. Vous avez démissionné de votre poste de président. J'ai fondé. Enfin, on peut dire. Fondé. J'ai dit cofondé. Pardon. Vous avez fondé seul Carbios. Vous avez parlé de divergence avec la gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je m'exprime en mon nom personnel puisque je ne suis plus ni président, ni directeur général, ni administrateur, de par mon choix il y a 15 jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne parle pas au nom de Carbios. Mais j'ai accepté en décembre de prendre la direction générale à titre temporaire et non rémunéré parce que quand j'ai dit au conseil il faut faire quelque chose, les autres administrateurs ont regardé le plafond, leurs chaussures, leur téléphone et ont dit Philippe, tiens, pourquoi tu t'y colles pas pendant quelques mois? J'ai dit OK pour faire le travail un peu difficile de réduction des dépenses parce qu'il y avait un délai dans la notification à Bruxelles de France 2030 promise à Carbios, donc ça compliquait la tâche de la construction de l'usine de Longlaville, faire un projet de plan social, douloureux, mais qui était indispensable, qu'on a fait, et puis après, j'ai dit, je m'en vais. Pour des raisons que je ne vais pas trop expliciter, mais j'aimerais qu'on parle un peu de la Chine. Mais on va en parler, parce que ça vous inquiète. Alors là, c'est Indorama, le Thaïlandais, qui est au capital de Carbios. Non, il n'est pas au capital de Carbios. Non, Indorama est une des sociétés avec qui Carbios discute. Ce qui vous inquiète, vous, c'est que quand on voit, par exemple, des pépites, que ça existe dans l'armement, mais des start-up, on voit arriver des Indiens, des Chinois qui veulent rentrer au capital. Vous dites, c'est dangereux, qu'est-ce qu'il faut? Alors, les laisser au niveau minoritaire? La bonne nouvelle, c'est quand vous avez des grandes entreprises asiatiques ou américaines qui disent, cette pépite de biotech française formidable, meilleure technologie. Carbios a eu 2 articles dans Nature, ce qui est exceptionnel, reconnu unanimement pour sa technologie de recyclage enzymatique unique au monde. Donc des grandes entreprises qui disent « j'en veux », c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise, ce serait de céder à ces sirènes, de dire « faisons une joint venture en Chine ». Vous savez, les joint ventures, c'est les gens qui ont passé 3 jours à Shanghai, comme ceux qui ont passé 3 jours à New York et qui disent « moi je connais la Chine ». Moi je connais un petit peu la Chine. Il y a un plan très bien organisé chinois, dirigé par le parti, le gouvernement, pour aller essayer de piller les technologies européennes et américaines. Alors comment vous pouvez les piller? Vous faites miroiter un joli contrat de licence, de joint venture, et puis après, vos chercheurs copient l'anticorps monoclonal ou l'enzyme, vous savez qu'ils sont devenus très bons en biologie, ils ont des très bons laboratoires d'intelligence artificielle, moléculaire, etc. Et puis les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, et après on pleure en disant c'est quand même dommage qu'on a inventé en France, et maintenant les bénéfices économiques, on ne les maîtrise plus, ils sont en Chine, ou ils sont aux États-Unis. Ou ailleurs, parce que Philippe Pouletti, c'est un système qu'on connaît tout autour de la planète, effectivement, ce système de joint venture pour copier. Est-ce qu'il y a une menace spécifique chinoise? Votre message ce matin, c'est quoi? C'est n'allez pas investir en Chine? C'est avec les entreprises américaines, vous pouvez faire des contrats qui sont respectés. Ouais. C'est le cas biotech pharmaceutique. En Chine, ils ne sont pas respectés très souvent. Allez donc poursuivre petite entreprise française en droit chinois devant un tribunal de Shanghai, une grande entreprise? Non. Donc pas de sécurité juridique. Oui, mais du coup, quand vous avez des entreprises en difficulté qui recherchent des fonds qu'elles ne trouvent pas, vous voyez, il y a Smartimmune, là, par exemple, qu'on a beaucoup suivi sur BFM Business, qui dit « j'ai plus de fonds ». À un moment donné, on peut comprendre que la sirène chinoise... Non, mais certes, c'est une solution de court terme mauvaise. L'environnement n'est pas facile, mais enfin, ça fait 30 ans qu'on voit des cycles, des hauts et des bas, et moi je vous prédis qu'après la pluie, le beau temps. Vous pensez là qu'on va avoir du beau temps, parce que dans les fonds de private equity, on entend dire qu'on a du mal à sortir quand même des entreprises. Aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'argent, il y a besoin que les marchés boursiers se réveillent. Alors, ce ne sera peut-être pas 2025, ce sera 2026, mais faire des accords chinois
pour résoudre un problème de court terme sera une catastrophe. Alors, c'est quoi les solutions? C'est réduire un peu les dépenses, décaler un peu certains projets, et puis que l'État tienne ses promesses. France 2030, peut-être des GPS qui sont des garanties pour les projets stratégiques sur des prêts faits par des investisseurs privés. Donc, GPS, l'acronyme GPS, c'est garantie pour les projets stratégiques, c'est-à-dire vous avez un prêteur privé et l'État peut garantir jusqu'à 80%. L'union des marchés de capitaux qu'on attend toujours, vous y croyez? L'Union, on dit la solution sera européenne, ça veut dire on attend et rien ne se passe. Il y a des outils français, européens, pour adresser ces problèmes. Philippe Pouletty, en 30 secondes, Carmat, cofondé ou fondé? En tout cas, vous étiez à l'origine. Cofondé, cette fois-ci, qui a franchi les 100 cœurs artificiels implantés. Là, ça y est, on est à une dimension industrielle, c'est pas le terme. Moi, j'en suis très fier parce que c'est une révolution dans le domaine de la médecine et de la cardiologie. Dans 10-15 ans, ce sera aussi banal d'avoir un cœur artificiel que d'avoir une prothèse de hanche. Maintenant, ça a été une aventure boursière compliquée. Il y a eu des problèmes de gouvernance à certains moments, mais la vérité, c'est que le cœur artificiel de Carmat fonctionne, sauve des vies et va se développer dans le monde entier. Merci beaucoup Philippe Pouletty d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.